Salut les chapeaux, j'espère que vous allez bien. Emers Faye, franchement, selon moi, c'est le pire sélectionneur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Déjà parce qu'il a un bel effectif et apparemment, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le gérer. Quand tu es champion d'Afrique, tu ne peux pas te permettre de jouer petit bas contre un Gabon qui est très très faible, hein. Voilà. Ils ont pris 3-0 contre le Sénégal, 2-0 à domicile contre la RDC, 5-1 chez eux contre le Maroc, 4-1 je crois contre le Maroc encore à l'extérieur. Et ils se font corriger correctement par le Nigeria. Donc, à un moment donné, tu joues petit contre cette équipe qui est très très faible, qui ne propose rien du tout, qui compte que sur 2-3 joueurs, qui sont tous trentenaires pratiquement, mais c'est que tu n'as pas le niveau. Tu perds contre la Sierra Leone tu, avec zéro tir cadré, tout comme l'Arabie Saoudite avec zéro tir cadré, mais c'est inconcevable. Et en plus, on perd notre grande invincibilité contre la Sierra Leone. C'est une équipe qu'on n'avait jamais perdue. C'est avec Faye, on a découvert ça. Tu n'es pas capable de battre une équipe comme la Nouvelle-Zélande, qui est réputée pour être une nation de rugby. Tu n'es pas capable de battre le Canada en 90 minutes. Une équipe B du Canada, le Canada qui est réputé pour être une nation de hockey sur glace. Mais c'est catastrophique. Ça fait d'une contre les Kenyans, ça fait d'une contre le Gabon. En fait, c'est pas qu'on était bon, c'est qu'on avait une poule qui était éclatée au sol. Et même dans ça, on lutte. On fait des 1-0, 1-0, 1-0. C'est catastrophique. Les meilleurs matchs qui étaient convaincants, plus ou moins, c'était sous Gasset, dans les éliminatoires, avant qu'il parte. Donc c'est catastrophique dans le jeu, c'est catastrophique. Les gens se sont laissés blaguer parce que bon, les gars ont montré de l'envie dans les 2 dernières journées. Voilà. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est en sélection, c'est-à-dire il a fait 1 an et demi en tant que sélectionneur à 2 juin et 1 an et demi en tant que sélectionneur principal, mais le jeu il est soporifique. Il se permet de titulariser Agbadou, qui est catastrophique en PL, dernier d'ailleurs avec les Volves. L'autre gamin, ce qui s'est mis défensif, mais tu le mets en défense centrale. Je comprends pas. Et puis, s'il joue le match en Metz, c'est complètement lunaire. En plus, il n'a même pas le même profil que Jean-Michel Seri. Pourquoi le petit Oulaï qui a fait une super bonne entrée n'était pas titulaire? Ça, il faut m'expliquer en fait. Il faut qu'on m'explique. Le mec, il a pris une ribambelle d'avant-centre, 6 avant-centres et 2 ailiers de métier. Et quand il sort ces 2 ailiers, et puis il va bricoler avec des avant-centres. Mais c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. Et en plus, c'est ça, il est nul dans le jeu. Il perd contre des équipes bidons, des équipes à sa portée qui sont derrière lui dans le classement. Et là, on va basculer au chapeau 4. Ça, je vous informe, hein, parce qu'on a perdu. Et que la Tunisie, je crois qu'ils ont gagné. Chapeau 4 pour la Coupe du Monde. Et non seulement ça, il n'attire pas de binationaux. Autant de Boumel, on a pris Allaire, on a pris Willy Boli. Autant de Gasset, on a pris Evan Dika et Yaya Fofana. Et ces mecs-là nous ont apporté à la CAN. Voilà. Des chefs d'hommes bidons, du bricolage. Je vous dis, wallah, on change les rôles. Hervé Renard, entraîneur de la Côte d'Ivoire, et Assoye, entraîneur de Soudan. Je pense que déjà Faye lui saute, parce qu'il a pris la Côte d'Ivoire aurait écrasé correctement cette équipe d'Arabie Saoudite de 3-0 et on n'en parlerait plus. Mais bon, en section, tranquille, il y a des sénateurs. Les mecs, ils savent qu'ils sont, même s'ils sont éclatés, ils seront là. Parce que c'est le pouvoir de l'amitié. Mais le pouvoir de l'amitié, ça ne marche pas tout le temps, en fait. La CAN, c'est terminé. Le gars, il a beaucoup de baraka, il a gagné la CAN avec beaucoup de baraka, et parce qu'on était humiliés, c'est pour ça que les joueurs, ils ont joué. En fait, le problème, beaucoup pensent que Faye, il est un bon entraîneur, alors que c'est faux. Parce qu'en fait, comme il y a toujours un cadre, ou soit un joueur, une individualité qui le sauve, vous pensez qu'il est bon. Il est nul, en fait, tactiquement. Et à chaque fois qu'il tombe sur un tacticien, un mec courant en face, où l'adversité est de certains niveaux, il tombe. Il est complètement à la ramasse, ce gars. Il est complètement à la ramasse. Il n'a pas le niveau. Et si on continue comme ça, dans le bricolage, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer à la CAN et à la Coupe du Monde. Moi, je vous dis, on peut faire quelque chose. Hein. Moi, on peut faire le bloc-bloc. Moi, j'y crois. Parce qu'on a un bon effectif, on peut encore le renforcer. Mais avec un mec sans vision comme Ernest Faye, on va nulle part. On va nulle part. On ira nulle part. Moi, je vous le dis dès maintenant. Oui, tu critiques. Venez maintenant le défendre. Venez défendre vos gars. Des dingueries, des problèmes de relance. Pas de créativité. Il faut que le petit Unai, 19 ans, il vient pour mettre un peu d'ordre dans ce milieu de terrain. Mais c'est catastrophique. Les 4 sont démissionnaires, c'est catastrophique. Et quand on va parler, les gens vont dire qu'on est méchant. Mais de toute façon, on verra. On verra. De toute façon, la question que je posais, quelle équipe maintenant la Côte d'Ivoire peut battre? C'est la question que je me pose maintenant.
Parce que toujours, tu nous poses des équipes remaniées. Contre les Américains, tu fais le luxe d'aligner 10 remplaçants. Mais où il a vu ça? Où il a vu? On a des gens moyens et on gagne des matchs, on gagne des trophées. Ça n'existe pas, ça, dans ce monde-là. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence dans ces 11. Il passe son temps à rater ses combos à 90% du temps. C'est plus possible, franchement.